Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à cette célébration. Saint Léon le Grand, 440-461. Il tient tête avec la même hauteur de vue et la même énergie au danger des invasions barbares et à l'hérésie de Tychiès, qui menaçait la foi dans le mystère de l'incarnation. Avec la même énergie, nous aussi, nous luttons contre les mensonges, les hérésies, les bêtises qui essayent de contaminer notre cœur du virus de l'incrédulité, du nihilisme. Quand il n'y a plus Dieu, quand règne le nihilisme, tout est possible. On ne croit plus en rien. En fait, on devient tous esclaves. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Demandons pardon au nom de tous nos frères et faisons une parfaite réparation de cette messe pour glorifier le Père au nom de tous les hommes. Prenons-les tous dans notre cœur et rejoignons-les. Nous sommes à leur service dans la divine volonté, comme nous le verrons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde, soit pour toujours en paix. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes, ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire,
qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite, prends place à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton retour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété, aux convoitises de ce monde et de vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Extraordinaire prophétie de saint Paul qui nous fait déjà voir ce temps de grâce que nous vivons au milieu des ténèbres de ce monde, où nous resplendissons par la grâce de Dieu, comme dit encore la Bible, comme des enfants de lumière. Voyez, nous sommes ces prophètes et ces saints des derniers temps, bien c'est vous, c'est nous qui accueillons le règne, le royaume de la divine volonté, bien sûr. Alors, revenons à l'Évangile,
où il y a un grand enseignement à tirer, eh bien, évidemment, le Seigneur nous rejoint là où nous sommes. Nous sommes des êtres humains, enfin, plus ou moins. Hein. On essaye. Le vrai humain, c'est Jésus. C'est le seul. Le vrai homme, c'est le Christ. Il n'y a pas, c'est nous, on n'est pas encore tout à fait homme. Hein. On essaye de tendre vers cette totale humanisation qui ne se fait que par la grâce qui nous divinise et nous transforme en lui, bien sûr. Bon, ben enfin, je ferme la parenthèse. Mais là, Dieu nous rejoint et il prend l'exemple de ce maître. Et nous allons voir en fait que dans cet évangile, Dieu nous apprend à faire comme lui. Mais il faut d'abord nous rejoindre là où nous en sommes. Alors le maître, il est là évidemment. Nous allons exécuter l'ordre du maître, et c'est le b.a.-ba, et c'est déjà un petit peu l'ordre social. Hein. On obéit au patron, on obéit à ceux qui nous dirigent. Alors là, évidemment, bon, il faudrait mettre des bémols, mais enfin, on ferme la parenthèse, on ne va pas toucher ce sujet épineux. Alors, on obéit. On obéit, vaut mieux obéir quand on n'est pas manipulé par la peur, évidemment. Quand c'est la peur qui nous manipule, il faut voir vraiment si c'est la crainte de Dieu, hein. Si c'est la sainte crainte de Dieu, alléluia. Si c'est une autre peur, eh bien, il faut se mettre à prier pour voir. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, c'est le b.a.-ba. Servir Dieu, évidemment, on devient serviteur et on apprend à reconnaître que Dieu a mis tout à sa place et il y a un ordre, vous voyez, et il faut qu'on passe par là, qu'on apprenne à obéir à ceux qui nous dirigent, au patron, au papa, aux mamans, hein, les enfants, etc. Parce que il faut commencer, vous voyez, on est tellement loin. Mais tout ça, ça va nous amener à quelque chose de beaucoup plus grand, bien sûr. Mais il faut commencer par être fidèle dans ces simples choses. Parce que, bon, en fait, ceux qui servent Dieu, bon, sont de bons serviteurs, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des fils. Et il nous dit très clairement que, eh bien, le fils n'est plus un serviteur, il est comme le père, tout lui appartient. Tout lui appartient, la maison, les biens du père, il y a tout en commun, il est partout. Et en fait, quand on est fils, on voit, c'est papa qui nous sert. C'est papa. Papa est à notre service. En fait, c'est Dieu qui est au service de l'homme. Vous comprenez? C'est Dieu qui nous sert en toutes choses. C'est lui qui, sa divine volonté est à l'œuvre absolument partout. Regardez le soleil. C'est la divine volonté qui crée et qui maintient ce soleil qui nous donne de la chaleur. Regardez, je ne sais pas, Jésus prend l'exemple du grain de blé, hein, qu'il va féconder, qu'il va nous donner à manger. Hein, dans un livre, je vous donnerai le passage. Et puis après, de la machine qui va le couper, le préparer, etc., etc. En fait, c'est Dieu qui nous sert. C'est Dieu qui nous sert dans la lumière. C'est Dieu qui nous sert dans tous les éléments de la création. C'est Dieu qui nous sert aussi à travers les uns et les autres, à travers tout ce dont nous avons besoin pour vivre, l'amour, l'amitié, la nourriture, l'air, la chaleur, les vêtements, même les vêtements qui sont quelque chose de créé, c'est Dieu qui nous enveloppe. Vous voyez, en fait, Dieu, c'est papa, qui est partout, mais nous ne le voyons pas. Nous sommes tellement loin de Dieu, alors il va falloir recommencer déjà par les bases, et c'est ce que Jésus nous enseigne. Et l'évangile, c'est les bases, bien sûr. Tous les enseignements de Jésus sont les bases pour déjà commencer à ouvrir les yeux, à guérir de cet aveuglement de naissance et à recevoir cette grâce, hein, pour peu à peu ouvrir de plus en plus nos yeux dans cette contemplation de la gloire de Dieu. Voyez, qui se manifeste, notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, la manifestation de sa gloire. En fait, Dieu est à notre service. Et le devoir sacré, hein, dit Jésus, le devoir sacré, eh bien, c'est de le reconnaître.
Le devoir sacré, c'est de reconnaître que Papa, que la divine volonté nous sert à travers toutes choses et qu'elle est là, elle est partout présente. Le reconnaître et commencer à dire merci, à correspondre, voyez. Pourquoi ? Pour que Dieu puisse se reposer en nous. Vous vous rappelez que nous avions dit que tu cherches à te réfugier en moi et moi je cherche à me réfugier en toi. En fait, dans ce dialogue, c'est Dieu qui veut se reposer en nous. Mais il se repose en nous dans la mesure où nous le reconnaissons. Dès que nous le reconnaissons, c'est la fête pour lui. Dès que nous reconnaissons son activité, sa générosité, sa grandeur, sa beauté, dans tous les éléments, dans toute la création, dans tout ce qui existe, dans tout ce qui est donné, quand nous reconnaissons que tout cela est au service de l'homme, que Dieu, plus que la tête, s'est cassé la tête, le cœur, le corps, tout pour être au service de l'homme, pour tout donner à l'homme. Dès que nous prenons connaissance de cela, dès que nous ouvrons les yeux sur cette vérité, nous entrons vraiment dans la maison du Père, nous sommes fils, nous correspondons et nous donnons à Dieu cet amour qu'il nous donne en toutes choses. Vous voyez, c'est magnifique, et c'est ça la vérité. Et alors là, Dieu se repose en nous. Dieu retrouve ce repos qu'il a perdu de l'homme, dans le cœur de l'homme qui s'est séparé de lui. Dieu de nouveau se repose en nous. Et on peut dire que oui, c'est ce que la création tout entière souffre dans les douleurs de l'enfantement. Vous voyez, un arbre par exemple qui est là, eh bien, on ne voit pas les douleurs d'un arbre, les douleurs d'une montagne, les douleurs de la mer. On dit, mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais non, mais justement, c'est que toute la divine volonté dans l'arbre, dans la mer, dans la semence, dans le soleil, souffre, attend cette révélation des fils de Dieu, dit saint Paul. Vous voyez, il y a vraiment une douleur. Il y a une douleur que seuls nous, en entrant dans ce mouvement, en reconnaissant que c'est Papa qui nous sert en toutes choses, en reconnaissant que c'est Papa qui nous donne tout ce qui est bon, en reconnaissant, en acceptant, eh bien, nous donnons ce repos à Dieu. Vous voyez, c'était l'antienne d'aujourd'hui, celui qui m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Vous voyez, enfin Dieu revient dans l'homme, il se repose et la création tout entière peut vraiment donner naissance à ce monde nouveau. Ces douleurs, elle est aussi apaisée, cette divine volonté qui dans toute la création gémit pour que l'homme la reconnaisse et reconnaisse la divine volonté agissant dans toute la création, dans tout ce qui existe. Vous voyez, donc en fait, Dieu est au service de l'homme. Oui. Le plus grand serviteur, c'est Dieu. Et il l'a manifesté dans le Christ, qui s'est fait le serviteur de tous, esclave de tous. Lui, que de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Vous voyez ? Donc, tout est là. Donc, il faut... Souvent, on ne comprend pas l'Évangile parce qu'on l'interprète à un premier niveau très humain, très... Oui, très... Voilà, hein, très... Allez, hop, hein, on se retrousse les manches et on bosse. Vous voyez, très humain. Bon, c'est bien. Et Jésus doit passer par là. C'est pour ça qu'il va se fondre dans notre langage. Mais en fait, Dieu veut nous enseigner des choses qui nous dépassent et que l'Esprit va nous révéler au fil des siècles dans l'Église. Et là, aujourd'hui, à travers ce don de la divine volonté, mes amis, rendez grâce à Dieu. Même à travers tout ce qui se passe. C'est Dieu qui nous sert. C'est Dieu le maître de l'univers. C'est Dieu le créateur de toutes choses. C'est Dieu le sauveur de l'homme. Et Dieu se fait entendre. Profitez de ce temps. Profitez de cette grâce. Ouvrez vos cœurs. Ne vous laissez pas disperser. Reconnaissez que Dieu est là. Il nous aime. Il nous sert. Et nous, soyons heureux. Et abandonnons-nous entre ses mains. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions dans ta bonté. Éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau, et que ces pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon le Grand, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pour tous nos amis qui nous attendent, qui prient pour nous et qui vont partout pour faire le bien. Et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Léon le Grand et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce sont les fils qui font venir le règne de Dieu sur la terre parce que Dieu, notre Père, ne refuse rien à ses fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous n'avez encore rien demandé. Nous avons, tout le monde prie bien sûr, et Dieu est content, mais la prière du Fils, la prière du Christ, que disait-il à Dieu ? Bien, cette prière, elle est nôtre, c'est la même que celle de Jésus, c'est celle de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi
qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que, sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon enfant, en vivant dans la divine volonté, nous devenons de vrais enfants de la grande Dame, et nous sommes transformés en tabernacles vivants, en lesquels Jésus forme sa résidence, et tout ce que nous faisons devient sacré. Bonne journée dans la divine volonté.